Voici la terre ancestrale des Wabanaki, le peuple de l'aurore. On l'appelle Indekina ou notre territoire. Il s'étend depuis la côte atlantique jusqu'au fleuve Saint-Laurent. Je suis l'aigle qui ouvre mes ailes pour créer le jour. Suivez-moi au gré du vent et des saisons pour un voyage au pays des Wabanaki. Depuis des temps immémoriaux, les Wabanaki ou Abénakis forment une société de la forêt. De nombreuses bourgades ou villages parsèment les cours d'eau à travers un immense espace forestier. Chaque bourgade est le chef-lieu de groupes familiaux qui ensemble forment une nation au sein d'une vaste confédération. Les Abénakis considèrent la forêt comme un milieu de vie. Vivre au cœur de la forêt, c'est suivre le rythme des saisons et faire corps avec la nature. Tous leurs outils, leurs vêtements, leurs moyens de transport sont adaptés au milieu forestier. Ils construisent leurs habitations avec le bois et l'écorce des arbres. Ils nattent les roseaux pour en faire des toits imperméables. Les cabanes sont faites tout en longueur pour une bonne aération. On compte environ 15 cabanes par bourgade. Chaque cabane accueille une famille élargie d'une vingtaine de membres. Durant la saison chaude, on récolte le maïs, les fèves et les pommes de terre. On fait aussi la cueillette de fruits sauvages et la chasse aux petits et moyens gibiers. Comme on utilise le sol de façon intensive pour la culture du maïs, la bourgade doit être déménagée vers une terre plus riche au bout d'un certain nombre d'années. S'installer au bord de l'eau permet de vivre bien, de la pêche et de voyager en canot. Les rivières sont des voies de communication intérieure, mais elles marquent aussi naturellement les frontières entre le territoire. Quand le froid s'installe, nombreux sont ceux qui partent en expédition de chasse au gros gibier. La chasse hivernale au caribou, au chevreuil et à l'orignal est essentielle pour la survie d'une bonne partie de la communauté. Elle impose cependant un mode de vie nomade sur un territoire de chasse éloigné. Pendant plusieurs semaines, on se déplace en raquette et on transporte son bagage sur des traînes sauvages appelées toboggans. Le wigwam, sorte d'abri conique recouvert d'écorce et de peau, sert de cabane dans le campement de chasse temporaire. Après avoir remonté pendant tout l'hiver les rivières et les chaînes de lacs gelés, à la recherche de gros gibier, les groupes de chasse familiaux redescendent en fin de saison pour se rejoindre en un lieu de rendez-vous. La troupe retourne vers la bourgade rejoindre les quelques familles qui y ont passé l'hiver et préparer les semences printanières. À l'arrivée des Français, l'embouchure de la rivière Saint-Maurice est un important lieu de rendez-vous autochtone. En 1634, les Français y fondent un poste de traite de fourrure qu'ils appellent Trois-Rivières. À la même époque, les missionnaires jésuites s'installent pour évangéliser les quelques 600 Algonquins qui fréquentent annuellement les lieux. Sur la rive sud, en face des Trois-Rivières,
se trouve Wolinak, une rivière fréquentée par divers groupes abénakis, dont les Sokokis. À l'hiver 1669, des commerçants français profitent de la glace pour traverser le fleuve et visiter 3 campements abénakis en amont de la rivière Wolinak, la rivière au long des tours. Bientôt, des missionnaires jésuites construisent une petite chapelle à l'embouchure de cette même rivière que les Français nomment Saint-Michel puis Bécancour. Même si aucune terre n'est encore concédée officiellement aux Autochtones, c'est la première véritable mission dédiée aux Abénakis dans la région. Par la suite, nombreux sont les groupes abénakis en provenance de tout le Ndakina qui s'installent au sud de Trois-Rivières, notamment plus à l'ouest à Odanak, sur la rivière Saint-François. Ils rejoignent ainsi leurs frères abénakis de la vallée du Saint-Laurent, dont les Loups ou Mahicans, installés principalement à Missisquoi, sur la rivière Richelieu. Bientôt, les Français considèrent les Abénakis comme des alliés commerciaux et militaires. Au début des années 1700, ils souhaitent réunir les Sokokis, les Mahicans et les Abénakis dans des bourgades fortifiées sur la rive sud du fleuve Saint-Laurent. C'est sous le signe des missions religieuses que les Français veulent ainsi établir une ligne de défense pour protéger la Nouvelle-France contre une possible invasion des Anglais et de leurs alliés iroquois. En face de Trois-Rivières, la seigneurie Bécancour existe depuis 1647. Cependant, les Français négligent son développement au profit des seigneuries situées sur la rive nord du fleuve. Pour leur part, entre 1660 et 1680, les Abénakis sont de plus en plus nombreux à s'installer à Wolinak. D'ailleurs, ces mêmes Abénakis participent aux côtés des Français à des raids militaires sur la frontière de la Nouvelle-Angleterre. Ils se vengent ainsi de la perte de leur territoire ancestral dans la partie sud du Ndakina. Au fil du temps, de nombreuses rencontres diplomatiques sont organisées entre les Français et les groupes abénakis dans le but de fonder une mission permanente à Wolinak. En 1708, suite à 4 années de négociations et de préparation, la mission abénakise de Saint-François-Xavier voit le jour à l'intérieur de la seigneurie de Bécancour. Elle accueille par la même occasion un important groupe d'Abénakis en provenance d'Anesso-Kenti, situé sur la rivière Kennebec. Pendant le demi-siècle qui suit, la mission connaît des variations de population dues aux épidémies et aux guerres coloniales. Aussi, l'espace villageois de la mission va varier pour atteindre dans les années 1730 le Platon, où se situe aujourd'hui la communauté de Wolinak. Au milieu du XVIIIe siècle,
la mission de Wolinak-Bécancour constitue toujours un bastion de la culture autochtone situé au cœur du territoire euro-canadien.